Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance pour l'automne de cette année 2023. Donc c'est un tirage général où vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous fait sens, qui vous permet de réfléchir, d'avancer, des pistes de réflexion vers votre avenir, vers ce qui résonne vraiment le plus profondément avec vous. Si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer l'info, hein. C'est général, donc ça ne peut pas cibler 100% des personnes sur 100% de leur domaine de vie. Voilà, donc ce tirage, c'est pour les personnes dont le signe solaire est en cancer, l'ascendant cancer, donc la personne que vous êtes à l'extérieur vis-à-vis des autres, la lune en cancer aussi pour tout ce qui est le domaine de l'inconscient, de l'intuition. Si vous avez aussi Vénus en cancer, au niveau de votre sensualité, de votre domaine amoureux, de votre relation à l'autre. Voyez ? Donc n'hésitez pas toujours à aller regarder les autres tirages selon votre thème astral. Alors, pour cet automne, mes amis Cancer, eh bien écoutez, vous êtes vraiment dans une situation injuste. Vous vivez l'injustice, vous vivez quelque chose qui n'est pas ressenti comme faisant du sens dans votre vie. Quelque chose qui est à contre-courant. Vous avez l'impression qu'on vous empêche d'avancer. À quoi bon m'accrocher ? Je me bats à contre-courant, je n'arrête pas et ça ne marche pas. Il ne m'arrive que des poisses, que des refus et j'en ai ras-le-bol, mes amis Cancer. Vous êtes dans une situation actuelle où vous avez pris cher en ce qui concerne votre estime. Votre estime de vous-même en a pris cher. Vous vous sentez nul, bon à rien, vous avez l'impression de vous battre contre des moulins, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir la chance des autres pour pouvoir avancer au niveau financier, au niveau des opportunités, de ne pas être entouré comme vous aimeriez être par votre famille, par vos proches. Vous voyez, c'est cette grande solitude que vous vivez qui fait que vous avez une estime très très maigre de vous en ce moment. D'accord ? Vraiment, vous n'êtes pas bien. Ok ? Vous avez besoin actuellement de vous retrouver dans votre corps physique. Pourquoi ? Parce qu'au niveau mental, et je dirais même au niveau spirituel, vous êtes dans des tourments. Vous êtes tourmenté. Et vous avez besoin de vous réancrer. Vous avez besoin de retourner dans la matière. D'accord ? Alors, vous réancrer, ça peut être dans la nature, lors d'une promenade, mais sur cette carte érotique, on voit que vous avez vraiment besoin de retourner dans le domaine d'Eros, de la sensualité, de l'amour, voyez ? Donc, n'hésitez pas à reprendre soin de vous en commençant par votre physique. Faites-vous plaisir, faites-vous belle, faites-vous beau. Vous voyez ? Commencez à rentrer dans des jeux de séduction avec des personnes et pourquoi pas ? Vous en valez la peine. Sortez de cette boule dans laquelle vous vous êtes réfugié et ouvrez-vous. Vous avez un pouvoir de séduction. Et c'est maintenant. Vous pouvez sortir, alors soit avec votre amoureux, votre amoureuse, faites des sorties, passez des nuits torrides, reconnectez-vous. C'est ça votre puissance actuellement. C'est ça qui va vous faire du bien, c'est ça qui va ramener le soleil dans votre automne. C'est l'amour, l'érotisme, la redécouverte de soi, la découverte d'une autre personne aussi. C'est peut-être le moment de vous lancer dans une relation. Ça peut être le moment même si c'est une relation sans lendemain, mais de vous faire plaisir. De vous faire plaisir. Parce que derrière, vous avez deux autres cartes qui vous parlent de choses à régler. Ces choses à régler, en fait, elles vous pèsent, elles vous alourdissent, ok ?
Donc vous avez vraiment besoin de rentrer dans quelque chose, dans l'hédonisme, dans le carpe diem, vous voyez, le plaisir du moment, le plaisir dans la matière, dans la chair, voyez, pour pouvoir avoir plus de force et plus d'estime de vous, afin d'affronter un problème lié au père. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est clairement votre père, le père. Vous avez besoin d'enterrer un problème. Vous avez besoin, comme on dit, d'enterrer la hache de guerre, un méchant souvenir, des disputes. Même si votre père est décédé, il y a quelque chose en vous que vous devez pardonner. Voyez, et j'avance un peu sur la carte d'après. Pardon, voyez. Donc vous avez besoin de pardonner. Alors, à votre père, il y a quelque chose à faire. Donc soit lors d'une discussion, je te pardonne et je me pardonne, je te pardonne, je te donne la part. Je te donne la part de colère que tu as laissée en moi. Voyez, dans la langue des oiseaux, pardonner. Donc, prenez le courage et surtout tout l'amour nécessaire pour aller voir votre père, discuter du problème et pardonner. Ok ? Je te pardonne, je me pardonne. Vous voyez, c'est très important. Pour d'autres personnes, c'est aussi la place du père que vous avez. Vous avez une place où vous avez peut-être des conflits dans votre famille. Ça peut être vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents qui n'apprécient pas aussi la manière dont vous êtes père. En tout cas, il y a quelque chose à régler dans votre situation paternelle. Ok ? Donc je résume, je récapitule. Soit pour certains et certaines d'entre vous, c'est vis-à-vis de votre père, soit pour certains d'entre vous, c'est vis-à-vis de votre rôle de père, de votre image de père. Peut-être que pour certains, vous n'osez être le père que votre cœur réclame parce que vous êtes figé par des problèmes que vous avez eus avec votre propre père. Voyez ? Vous avez eu des problèmes avec votre propre père, cela vous a créé des blocages qui vous empêchent à votre tour d'être le père que vous auriez aimé être pour vos enfants. Mais rien n'est perdu, jamais. Il est toujours temps de prendre conscience, toujours, et d'avancer. Vous êtes dans une démarche de pardon. Ok ? L'image, c'est la chambre. La chambre, c'est le fort intérieur. Ok ? Dans votre chambre intérieure, vous avez quelque chose à pardonner. À pardonner à votre père, à pardonner peut-être à l'image générationnelle des pères qu'il y a eu dans votre famille. Peut-être que c'est à vous de rompre justement ce schéma générationnel de pères peut-être qui sont trop orgueilleux, trop possessifs, trop absents, distants, trop toxiques, violents. Voyez ? C'est à vous maintenant de rompre ce schéma. Et de rentrer dans le pardon de vous-même et de ces générations passées. D'accord ? Pour pouvoir avancer dans votre vie. Avancer dans votre propre vie. Voyez ? Ça peut être vraiment la double casquette. Votre père et votre rôle de père. Donc, pensez bien à cette relation que vous avez avec votre père et à la relation que vous avez avec vos enfants. Et pensez qu'il est toujours possible, ici et maintenant, de rompre les schémas familiaux pour rendre le meilleur des services à vos enfants. Délivrer vos enfants de ce schéma répétitif de père en père. Que nous dit l'oracle des Médéors ? Il y a un lien avec une vie antérieure. Vous voyez, on parlait du lien générationnel. Mais ça peut être aussi des vies antérieures. C'est-à-dire que vous avez déjà, même si vous êtes une femme, vous avez peut-être déjà été un père avant. Bon, selon vos croyances, évidemment. Mais quand on parle de vie antérieure, peut-être que vous avez déjà été un père avant. Peut-être que vous avez déjà été l'enfant d'un père. Il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Une petite recherche au niveau des vies antérieures. Il serait peut-être temps de faire une hypnose régressive,
une écriture intuitive, analysez vos rêves, demandez des signes. Qu'est-ce qui s'est passé dans une autre vie qui fasse que maintenant, je suis bloquée? Je suis bloquée avec ma relation au père. Ça peut être aussi votre conjoint. Votre conjoint qui potentiellement ou véritablement est un père. Il y a une relation au père dans tous les sens du terme, d'accord? Qui est liée à une vie antérieure pour certains et certaines d'entre vous, qui est liée aussi à des chaînes générationnelles. Il y a un nettoyage profond à faire. Vous voyez? On est dans ce nettoyage. On va mieux en se rapprochant, en s'ancrant, on s'ancre dans la matière. On reprend possession de son corps en passant par l'érotisme, en passant par soi-même, par son pouvoir de séduction. On se redonne confiance, on se redonne de l'amour, d'accord? Il y a un travail à faire sur vous par rapport à l'image du Père. Une vie antérieure, un nettoyage profond à faire, car il y a une grande prise de conscience à avoir. Ouvrez-vous, mes amis Cancer. Ouvrez-vous à l'univers. Ouvrez-vous aux synchronicités. Demandez des rêves. Demandez des signes. Ouvrez-vous pour comprendre et surtout pour ressentir la vérité en vous, votre vérité, votre amour en vous. Voyez, l'amour de soi. D'accord ? Donc pour quitter cette situation injuste que vous vivez, où vous avez l'impression que c'est une cascade de choses qui continuent négatifs, reconnectez-vous à votre corps et prenez conscience du rapport au Père. Que ce soit votre père, que ce soit la génération de père, que ce soit votre rôle de père, que ce soit vous qui soyez en couple avec quelqu'un qui peut être père ou qui va devenir père, il y a quelque chose à méditer. Il y a un pardon à faire. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à mes ancêtres? Comment était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père? Comment se comportaient ces pères dans la famille? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de perdurer cet exemple-là? Voilà. Donc cette prise de conscience profonde va vous permettre de rompre justement ce schéma et de libérer vos enfants quand ils seront plus tard parents. D'accord? Il y a aussi la vie antérieure, ok? Donc générationnel ou vie antérieure, il y a quelque chose à régler avec l'image du père. On va passer à l'oracle Béline. Donc l'oracle Béline va nous parler de ce qui va se passer là, le futur. Là c'était comment? On fait le point. Maintenant on parle de ce qui va se passer. Le hasard, la passion, l'argent et le bonheur. Ok. Donc autant vous dire mes amis Cancer que cette situation galère, elle ne va pas durer. Même si je sais à quel point c'est difficile en ce moment, à quel point ça vous demande énormément de patience. Ça stagne. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça stagne? C'est très, 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 très compliqué en ce moment. Voilà. Mais l'univers est là. Hein? Le timing divin n'est pas le même que le timing humain. Nous, on est dans notre timing humain, toujours, toujours, toujours. Voyez? L'univers tourne. Vous avez 2 cartes sous l'influence de Jupiter, une sous l'influence de Mercure. Alors Jupiter, c'est la chance, Mercure, l'argent, mais Jupiter, c'est aussi l'argent. Mercure, c'est la communication, c'est aller de l'avant, c'est rencontrer. Et une carte sous Vénus. Vénus, la sensualité, l'amour, le partage, les plaisirs. Donc vous avez vraiment 3 planètes qui sont là pour vous montrer que les choses vont évoluer positivement. Le hasard, c'est toutes les rencontres que vous allez faire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Voyez, vous avez vraiment besoin de vous connecter à tout ce qui
et synchronicité. Soyez sur le... Comment dire? Soyez sur le qui-vive de ce qui va vous arriver. Au taquet. Regardez les signes. Ça peut être des chansons, ça peut être des choses écrites, des titres, des panneaux de circulation, des messages écrits. Ça peut être aussi des oiseaux, des plumes, des pierres. Voyez ce qui vous parle en fait. Un nuage, la forme d'un nuage. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous sort une phrase comme ça qui va tout changer. Ça peut être un livre que vous allez lire, mais aussi des rêves. En tout cas, demandez à avoir des messages, d'accord? Des messages, des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer dans votre vie, d'accord? Vous avez la carte de la passion qui est alignée, voyez, dans la colonne de la carte de l'érotisme. Alors la passion, l'érotisme, c'est le moment de prendre vraiment le plaisir là où il est. Allez chercher le bonheur, le plaisir, les petits bonheurs, les petits plaisirs, faites-vous plaisir. C'est le moment. Vous avez peut-être délaissé un peu votre couple ces derniers temps parce que vous vous sentez mal, épuisé, dépassé, irrité, incompris, incomprise. Mais votre partenaire n'y est peut-être pour rien, voyez. Donc c'est le moment de redémarrer la machine en couple. Un dîner en amoureux, une sortie en amoureux. Parce que vous pouvez très bien sortir ensemble, mais vous êtes tellement nombreux que vous n'avez pas le temps d'être vraiment tous les deux. Retrouvez-vous avec votre partenaire. D'accord, c'est important. Attention, dans passion, il y a toujours une méfiance à avoir. Ne dépassez pas vos limites. Respectez-vous et respectez l'autre. Voyez ? La passion, c'est comme un feu. Un feu doit être maîtrisé, ne doit pas s'enflammer. Si vous mélangez votre passion avec vos tourments, oh là là, ça s'enflamme et ça se dispute et on ne va pas bien. Compartimentez. Là, vous restez vraiment dans la séduction. Vous ne vous laissez pas polluer par votre entourage un peu plus négatif à gérer. Voyez ? Donc ça, c'est un domaine que vous privilégiez, comme une jolie rose que vous protégez. Ok ? Ensuite, l'argent. L'argent avec la carte du père et la carte de la prise de conscience. Alors oui, l'argent, les finances. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, enfin va se réaliser ce satané projet que vous galérez à mettre en place depuis des mois. Des propositions, une installation, une mutation, un changement de poste, une démission. Il y a quelque chose qui va se faire, voyez, dans la communication, dans la parlementation, voyez. Mais comme on est dans la colonne du père et de la prise de conscience, je pense que là, on est vraiment dans la richesse de vos échanges. Privilégiez vraiment vos échanges. Alors, avec votre famille, avec le père qui vit avec vous, si vous êtes son époux, son épouse, le père qui est votre père, le père que peut devenir votre enfant. Voyez, toute cette relation au père. Communiquez. Apportez votre richesse du cœur dans votre communication. Et on va aussi, en face, vous apporter beaucoup de richesse dans les échanges. D'accord ? Donc on y va, on communique avec bienveillance, avec amour dans la richesse de l'échange. D'accord ? On n'a pas peur des mots. On n'a pas peur des mots parce qu'on est connecté à notre cœur. D'accord ? C'est important. Se connecter à son cœur, se connecter au grand tout. Voyez ? On est dans l'amour de soi et on a la carte du bonheur. Voyez ? Si vous vous pardonnez, quand vous vous pardonnez, parce que je dis si, alors ça laisse une condition. Non, on se pardonne. Quand vous vous pardonnez, vous rentrez dans l'amour de soi et donc dans le bonheur. C'est le secret, c'est la base. Je me pardonne, donc je décide de pardonner aux autres et à la relation au père autour de moi. Et mon amour m'apporte le bonheur.
Le bonheur vient de moi. Je suis ma propre source. Je me pardonne. Ok? C'est absolument merveilleux comme tirage, mes amis Cancer. C'est rassurant. C'est rassurant parce que si vous cherchez une méthode, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Parce que c'est simple. C'est simple. Juste, vous levez le pied, vous vous connectez à votre amour propre et vous vous en apportez de l'amour propre. Vous rentrez dans l'amour propre, l'amour physique et aussi l'amour inconditionnel pour vous, pour votre pardon, pour votre salut. D'accord? Pardonnez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des conseils. On a des conseils la carte féminité sacrée. Donc, pour messieurs, c'est votre part de féminité en vous. Voyez? Une situation contraire à vos valeurs, vous voyez, à vos fondements est à l'équilibre. Alors, attendez, je suis trop loin de la carte. Alors, je vais mieux la lire que ça. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Eh oui! Les ronces de l'injustice, c'est exactement ce que je vous disais. Ça va plus, c'est injuste, tout va mal, je ne comprends pas. Vous voyez, il y a une situation vraiment qui est contraire. Hein. Retenez bien, valeur, fondement, équité. Ça, alors, moi, je pense vraiment clairement, c'est la relation avec le père. Le père autour de vous. Un père autour de vous. Le rôle d'un père autour de vous. Une génération de pères autour de vous. Une génération de pères dans vos vies antérieures. Ça y est, ça revient. Karma, pas. L'injustice. Il y a quelque chose, d'accord? Et ça, c'est bien de le conscientiser. Parce que, est-ce que vous en aviez vraiment conscience? Dans votre situation complètement perdue, complètement vidée. Donc, prenez conscience que c'est la relation à un père autour de vous. D'accord? Après, il y a tout le processus qui se met en marche, le processus du pardon. Ensuite, il y a la carte des peurs. Alors, la carte des peurs. Excusez-moi, hein, j'arrive. J'ai fait tomber un truc. Voilà. C'est... Hop, et voilà. Donc, la carte des peurs. Nous sommes avec l'oracle de la voix des âmes. Vous avez peur de vous-même. Vous n'écoutez plus vos intuitions comme si ces intuitions étaient des pièges. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous se disent que c'est leur imaginaire qui parle. Ah, mais ce n'est pas une intuition, c'est moi, c'est dans ma tête, c'est mon imaginaire. Je me suis encore fait des films. De toute façon, ça va se passer comme ça, et puis voilà quoi. Comme d'habitude, j'ai pas de chance de toute façon. Puisque j'ai peur. De toute façon, je n'ai pas envie d'apprécier la situation qui se passe actuellement, puisque ça finira mal. Vous voyez, vous êtes dans un processus où vous êtes complètement sous l'emprise de vos peurs. De vos peurs parce que vous avez eu des expériences avant qui vous ont mis des voyants rouges partout, des boutons rouges, et qu'à chaque situation qui se présente, vous n'attendez même pas qu'il y ait un bouton rouge qui s'allume, vous vous dites de toute façon, ça ne marchera pas. Vous voyez ? Alors, c'est complètement contradictoire parce que d'un côté, vous ne rêvez que d'une chose, c'est que la magie de la vie reprenne, qu'on vienne vous ramasser dans le grand chariot effréné de la magie de la vie et que vous repartiez à fond les ballons dans vos rêves, dans votre spiritualité, dans vos projets. Ça, c'est ce que vous rêvez le plus profondément en vous. Mais vous êtes figé. Vous êtes figé par vos peurs. Voyez ? Et vous avez vos guides qui vous crient à l'oreille des choses, mais vous ne les entendez pas. Ou si vous les entendez, vous interprétez ça comme des faux espoirs, de l'imaginaire, voyez ? Vous n'écoutez plus les messages qu'on vous envoie. Donc au bout d'un moment,
les guides, ils parlent plus. Voyez? D'où l'importance de vous reconnecter. Reconnectez-vous. Hein? Vous vous mettez, je ne sais pas, vous asseyez dans un endroit au calme, vous fermez les yeux et vous imaginez le dessus de votre tête comme un lien avec l'univers. Et vous laissez faire. Vous laissez passer les pensées, les bruits, tout ça. Vous les laissez passer comme des petits nuages. Et puis, il faudra que je vous fasse des vidéos d'hypnose aussi, ça peut être bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos avec des séances d'hypnose. Ça peut être vraiment super. Et donc, vous vous laissez aller et vous agrandissez votre conscience, en fait. Vous n'allez pas forcément avoir des idées tout de suite, mais ça va retomber. Vous allez avoir des mots, des envies de faire des choses, des rencontres, des rêves. Voyez? Mais pour cela, quittez vos peurs. Oui, jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Oui, vous vous êtes cassé la figure. Oui, on vous a refusé les choses. Oui, vous avez subi des échecs. Oui, vous êtes dans une situation très compliquée. Ok, tout ça, c'est les peurs. Les peurs, c'est les murailles que vous vous êtes bâties tout autour de vous et dont vous ne pouvez sortir. Vous vous êtes piégé, en fait. Vous êtes piégé, voyez? Les ronces, les murailles dont je vous parle. Là, c'est le serpent qui va mordre encore. Voyez? Comment je fais pour sortir de ce mur? Eh bien, je n'écoute plus mes peurs. Je n'écoute plus mon ego. Si vous ressentez de la peur, c'est que c'est votre mental, votre ego qui parle. D'accord? Donc lui, il a toujours un coup d'avance pour se protéger. Il a toujours un coup d'avance. Donc lui, essayez d'accueillir vos peurs avec bienveillance, comme une maman ferait avec son enfant qui fait un cauchemar. Et après, écoutez ce que votre cœur a à vous dire derrière ces peurs. Oh là là, j'ai encore une opportunité avec une personne, mais bon, comme d'habitude, ça va pas aller plus loin, on signera pas, il va rien se passer. Ça, c'est votre ego. Parce que ça vous est déjà arrivé. Dites-vous, bon, maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce que mon cœur pense? De quoi? Enfin, qu'est-ce que mon cœur ressent? Parce que l'ego pense et le cœur ressent. Qu'est-ce que mon cœur ressent? Mon cœur a envie que ça marche. Alors je vais peut-être plus me fier à mon envie. Et si ça ne marche pas, je fais confiance à l'univers. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher. Voilà. Ça, c'est aussi ce que nous dit la carte du pendu dans le tarot. Tarot de Marseille. Le pendu, c'est l'invitation à regarder les choses sous un autre angle. Prenez le temps de considérer ce qui vous arrive sous un autre angle. Lorsque vous êtes dans des pourparlers sous Mercure, d'accord? Lorsque vous êtes en train de régler des choses dans votre travail, des contrats ou alors des rencontres dans le but d'une profession ou des rencontres amoureuses pour les personnes qui cherchent l'amour, prenez le temps de considérer les choses sous un autre angle. Le pendu, il est zen. C'est lui qui a choisi d'être pendu comme ça. Vous voyez? Lui, il a le temps. Il a décomposé le temps pour pouvoir regarder les choses différemment en écoutant son cœur. Par le pardon, par les retrouvailles avec soi-même, avec sa sensualité, se faire plaisir, par l'amour. D'accord? Comment je vais régler ces choses qui me handicapent? Peut-être que je ne devrais pas avancer avec cette peur au ventre en me disant j'y vais en mode combat ou je n'y vais pas parce que je ne vais pas y arriver. Non. Peut-être que le pendu nous invite à justement prendre les choses avec la valeur du cœur et se dire j'y vais, je donne ce que j'ai à donner. Si ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, c'est que c'était pas ça, c'était pas mon chemin.
Et c'est ce que vous invite à faire la reine de denier. Un travail méticuleux. Ne lâchez pas votre cap. Continuez à avancer. Continuez à croire en ce que vous voulez faire. Continuez à... continuez vos projets. Vous aviez eu des projets là, je sens que vous aviez eu des projets là, mais vous les avez un peu laissés tomber par vos peurs. Vous vous êtes dit à quoi bon? J'ai eu des envies cet été, j'ai eu envie de faire ci, de partir, de changer de taf, de me lancer dans une auto-entreprise, j'ai eu envie de changer de maison, j'ai eu envie de me faire muter, j'ai eu envie... Vous voyez? Mais toutes ces envies, en fait, elles sont parties avec l'automne. Mais elles ne sont pas parties. C'est comme en automne. Les fruits, les graines, tout tombe dans la terre pour préparer le printemps. Vous êtes en pleine préparation là. Là, mes amis Cancer, vous êtes la graine qui regarde les choses sous un autre angle. Et vous avez l'univers qui vous montre à quel point votre projet, il est béton. Laissez le temps au temps. Le hasard, la passion, l'argent, le bonheur vous attendent dans vos projets. D'accord? Vous avez des planètes merveilleuses autour de vous. Des planètes qui sont là pour faire fructuer vos projets avec la reine de denier. La reine de denier qui assure un succès. D'accord? Vous avez un cœur suffisamment grand pour ne pas vous laisser vous perdre dans le côté pragmatique, machiavélique même, que peut avoir cette carte parfois. Non. Vous, mes amis Cancer, vous êtes des romantiques. Vous êtes connectés, vous êtes famille, voyez? Donc cette reine de denier, je la vois très douce dans votre tirage. Elle n'a pas besoin d'être rude. Elle est douce, mais attention, elle est solide. Elle est solide pour ne pas vous laisser partir dans vos peurs. Ok? Allez, côté sentimental. L'espoir, l'amour, la libération. Mais en fait, le tirage sentimental, comme le tirage général, est pareil, en fait. Vous êtes dans une situation difficile, vous avez vraiment, mes amis Cancer, un cœur en or que vous voulez offrir à quelqu'un, pour les personnes célibataires. Un cœur en or, vous recherchez l'amour absolu. Mais pour ça, il va falloir vous libérer de vos peurs. D'accord? Il va falloir vous apporter de l'amour. D'accord? Il va falloir régler vos conflits avec l'image du Père. C'est ça la libération. La prise de conscience, régler les conflits, vous apporter de l'amour, vous apporter le pardon. C'est tout ça, la prise de conscience, c'est tout ça, la libération. D'accord? Donc mes amis Cancer, l'amour n'est pas loin. L'amour n'est pas loin. À partir du moment où vous partez dans la route de l'amour-propre, du pardon et que vous avancez vers vos projets en jetant cette peur derrière et en écoutant votre cœur, l'amour est là. L'amour avec un grand A, le vôtre déjà, le vôtre. Et celui d'une autre personne, évidemment. Pour les personnes qui sont déjà en couple, mais c'est la reprise du couple à fond. À partir du moment où vous vous libérez de cette situation qui vous bloque, vous voyez, que vous rentrez dans une belle communication, dans quelque chose de joli, votre couple redémarre. Redémarre parce que vous vous libérez, donc vous libérez l'autre. L'espoir est là, ok? Donc ne perdez pas espoir, gardez espoir. L'espoir est là, ok? Allez, et on termine par la carte du petit oracle des anges qui nous parle de foi. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, mes amis Cancer. Cette carte qui résume tout. Gardez la foi. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, à part me répéter encore. Donc je vais m'arrêter là. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de grandir, pour permettre à toutes les personnes qui sont Cancer d'avoir
une guidance, de pouvoir s'élever, de pouvoir avoir des pistes de travail, de réflexion sur elle-même. C'est le but absolu de mes vidéos, pouvoir aider un maximum de personnes. Donc, partagez, likez, abonnez. Je vous envoie tout plein d'amour, mes amis Cancer. Gardez la foi, gardez espoir. Le plus beau reste à venir. Vous avez quelque chose de merveilleux qui vous attend. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.